Coucou les toons, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien de votre côté, que votre semaine commence bien et qu'elle continuera de se dérouler comme il se doit. Pour toutes les personnes qui ont visionné les stories d'hier et qui savent que dans le cadre d'une discussion avec mes followers sur un import qui aura lieu très prochainement, Inch'Allah, pour les maillots queue de sirène, j'ai demandé à toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui font leurs précommandes, qui demandent tout le temps à en avoir plus de chez Kazatoon, si elles étaient intéressées par un partage du processus d'import par lequel nous passons. Donc, toutes les étapes du processus d'import, comment ça se passe concrètement, quels sont les défis, les challenges, quelles sont les nécessités, les prérequis, les conclusions, les leçons, les apprentissages. Et franchement, vous avez été super nombreux, j'ai carrément été impressionnée par le nombre de votes que j'ai eu de toutes ces personnes qui ont dit oui et qui veulent en savoir davantage. Pour toutes les personnes qui se posent la question par rapport à la motivation derrière une telle proposition, en fait, il y a essentiellement trois raisons. La première, c'est un partage pur, une communication de plus avec les gens qui nous suivent, question de leur faire voir un peu ce qu'on peut bien traverser dans un concept store comme Kazatoon, avec une activité qui est centrée essentiellement sur l'import et les difficultés que l'on peut bien traverser. L'une des autres raisons, donc la seconde, c'est qu'il y a des followers et des clients qui ont concrètement manifesté leur intérêt via une précommande pour les maillots queue de sirène en particulier. Et à cela, on aimerait donner donc une visibilité sur les délais et sur les défis qui peuvent bien faire face à notre cheminement de la marchandise vers le Maroc. Et la troisième et dernière raison, c'est qu'il y a tout simplement des followers, et on se rend compte de ça tous les jours, qui nous suivent et qui sont assoiffés de savoir, d'en savoir plus et encore plus. Et à cela, on aimerait donner l'information sur l'univers des imports et ses défis. À chaque fois, et avant de vous parler de manière particulière de là où j'en suis dans le processus d'import actuel, je vais commencer à prendre le temps de vous véhiculer les idées de manière générale, globale, pour que chaque personne, au besoin, puisse adapter les conclusions et les leçons à son propre contexte. Donc notre premier sujet de discussion aujourd'hui est le suivant. Quels sont les prérequis de l'import? De quoi avons-nous concrètement besoin avant de pouvoir se lancer dans une activité d'import? Et ici, je ne vais pas traiter du concept en soi, de l'idée, de l'offre de produits, de services. Je prends pour acquis que tout cela est normalement ficelé parce qu'on parle déjà d'import, donc on sait de quoi il s'agit. Alors la première chose là qui est très importante, c'est qu'il faut d'abord et avant tout connaître ses fournisseurs. Il ne faut pas hésiter dans un premier temps d'aller faire un tour les foires, voir ce qui se passe à l'international et surtout établir et créer ce lien de confiance avec les fournisseurs clés de votre industrie. Deuxième chose, il faut être légèrement calé en recherche. Et si vous ne l'êtes pas, vous devez vous faire entourer d'une personne qui soit capable de vous aider de ce point de vue-là, de pouvoir dénicher les bonnes affaires et les bons fournisseurs par la suite, donc dans le futur, mais sans avoir forcément à vous déplacer tout le temps et à tous les coups. Troisième élément, la maîtrise des langues. Bien évidemment, l'anglais est au premier rang, mais toute autre langue est la bienvenue. Il faut se développer si on n'a pas cet atout-là, ou alors encore une fois se faire entourer d'une personne qui maîtrise différentes langues et qui va être capable de vous aider, que ce soit dans la rédaction de vos emails, dans la communication avec vos fournisseurs ou dans toutes sortes d'échanges avec ces derniers. Autre chose, il faut être effronté. En gros, parce que il faut pouvoir négocier des choses pour vos clients, il faut pouvoir demander à tester les marchandises, il faut pouvoir demander à recevoir des échantillons et il faut pouvoir imposer ces règles, bien sûr, dans la mesure du possible. Cinquième élément super important, il faut que vous puissiez être de nature curieuse, que vous soyez capable d'aller fouiner et dénicher pour valider toutes les informations que l'on vous communique, que ce soit au niveau local ou au niveau international. On ne se contente pas de ce qu'on nous incorpore et de ce qu'on nous véhicule comme information. On va vraiment aller corroborer, valider par nous-mêmes la tarification douanière, les droits et taxes, les conventions, quelle sorte d'accord est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut toujours obtenir plus, mieux. Sixième élément super important, ce que j'appelle personnellement les 3 P. Planification, patience et persévérance. Je dois faire des estimations pour pouvoir au moins jauger si l'import que je suis en train de faire va s'avérer intéressant à la fois pour moi, mais aussi et surtout pour le client qui, in fine, va en bénéficier. Deuxième chose, sabr, sabr, sabr. Il faut pouvoir être patient et aussi
persévérant, donc suivre son colis, resuivre son colis, lancer et relancer les intervenants et pouvoir garder un œil de très près tout le long du process pour assurer ses arrières à tout moment en cas de pépin. Finalement, une familiarisation avec les outils qui sont mis en place par l'État et le gouvernement marocain et la maîtrise du jargon douanier. Il ne faut pas hésiter à aller sur Google, aller sur Internet, essayer de se renseigner, connaître les incoterms, leurs différences, leurs explications, qu'est-ce qui est plus intéressant que quoi, connaître les outils, il en existe plusieurs et vous allez pouvoir les découvrir à travers tous les partages que je vais faire avec vous, que ce soit Portnet, que ce soit Badr, que ce soit Adil au niveau des tarifs douaniers et des droits et conventions, tout cela est à connaître vraiment de très près pour pouvoir avoir tous les prérequis pour réussir une activité d'import. Au d'abord, on en vient à où est-ce que je suis moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour l'import des maillots queue de sirène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais lancé le processus de précommande qui a duré quand même 3 ou 4 jours. Donc, le processus de précommande, il est génial parce qu'il permet vraiment de minimiser le risque pour l'investissement. On sait déjà, on jauge un peu le marché. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Si oui, quels sont les modèles qui fonctionnent plus, les articles qui fonctionnent plus, les couleurs qui fonctionnent plus et les tailles qui fonctionnent plus. Donc, je n'importe pas à l'aveuglette, et je commence à me dire, moi, oui, je crois que le rose va fonctionner plus que le bleu. Non, je pense qu'il vaudrait mieux que je ramène 20% de small, 30% de medium et 40% de large. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, le flair peut aider, l'expérience à travers le temps aussi, mais le terrain quand on tâte tout de suite. Donc déjà, on a des personnes qui se manifestent, qui précommandent. Donc c'est des ventes déjà garanties. Et là, par la suite, on extrapole les tendances des précommandes sur le reste. Comme je suis fixée sur la requête exacte que je voudrais faire, j'ai pu aujourd'hui envoyer un email avec le détail de ma commande. Ce que je m'attends de la part de mon fournisseur comme réponse à ce stade-ci, et tout ça je le lui mentionne clairement dans mon email, c'est d'abord la disponibilité, est-ce que tout est OK? Ensuite, une facture pro forma, donc une facture brouillon pour me donner une idée sur la tarification finale et définitive. Et des fois, bien sûr, les quantités que nous allons commander peuvent changer et nous donner un petit tarif préférentiel par rapport au tarif qui a été communiqué initialement. Troisième chose, je m'attends à ce qu'il me communique les matériaux de composition et les détails techniques de chaque article qu'il va m'envoyer. Et quatrièmement, qui est très important à ce stade, c'est de me donner les détails du colis, le volume du colis, le poids net du colis, combien de cartons est-ce que j'ai, parce que c'est avec ça que je vais pouvoir faire mon devis transport, mon devis transit et que je vais savoir exactement combien je vais payer en douane. J'espère que vous avez trouvé cette capsule enrichissante et surtout utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager et je vous reviendrai très bientôt, Inch'Allah, avec des nouveautés encore sur le processus d'import et son fonctionnement chez nous au Maroc. Casa n'aura jamais été aussi fun.